Coup de foudre sur l'Olympe. Pour les anciens Grecs, Zeus incarnait la loi et l'ordre. À la réflexion, ça fait peur. Un type qui n'arrêtait pas de tromper sa femme et vous dégainer un éclair pour un mot de travers était censé veiller à ce que les rois gouvernent avec sagesse, écoutent les conseils des anciens, ainsi qu'au respect des promesses et des lois de l'hospitalité. C'est comme si je me proclamais le dieu des devoirs et des bonnes notes. Je ne nie pas qu'il était parfois utile. Quand il se pointait chez les gens déguisés en mendiant, mieux valait le traiter avec égard, car si on le chassait à coups de balai, il revenait plus tard avec une provision d'éclairs. En effet, les citoyens grecs étaient tenus d'offrir le gîte et le couvert aux vagabonds. Quand l'un d'eux frappait à leur porte, le fait de savoir qu'il s'agissait peut-être de Zeus les incitait à lui faire bon accueil. Pareil pour les rois. Zeus devait s'assurer qu'ils n'abusaient pas de leur position. Il existait quand même des tyrans. Sans doute Zeus était-il trop occupé à courir après les filles pour s'en inquiéter. Mais si l'un d'eux faisait quelque chose de particulièrement horrible ou stupide, en un éclair, son trône se transformait en chaise électrique. Salmonée, par exemple. Ce type aurait mérité de remporter l'Oscar de la bêtise. Ses 6 frères et lui étaient les fils du roi de Thessalie. Fatigués de les voir passer leur journée à jouer à des jeux vidéo et attendre d'hériter de son trône, leur père leur dit un jour « Les garçons, je veux tous vous voir dehors dans 5 minutes. Un peu d'exercice vous fera du bien. Pourquoi n'iriez-vous pas fonder de nouveaux royaumes? Assez flemmardés, vous avez l'âge de travailler. » Les 7 princes ne furent pas emballés par cette idée. Fonder de nouveaux royaumes leur aurait réclamé trop d'efforts. Mais devant l'insistance de leur père et celle des gardes du palais, ils réunirent chacun une escorte et partirent à l'aventure. Salmonée avait une haute opinion de lui-même. Il fonda un royaume auquel il donna son nom, puis il chargea ses serviteurs de lui bâtir une capitale digne de lui. Mais ceux-ci voulaient élever des temples aux dieux avant d'attaquer la construction de son palais. « Sire, disait-il, nous devons d'abord honorer les dieux, sinon gare à leur colère. » Le nouveau roi finit par céder, à contre-cœur. Il ne croyait pas vraiment aux dieux. Il pensait que toutes les âneries qu'on racontait à leur sujet n'étaient que des inventions des prêtres pour maintenir les gens dans l'ignorance et la docilité. Cette nuit-là, seul dans son palais inachevé, il regarda son peuple mettre la dernière touche au temple de Zeus. Vraiment magnifique, avec son toit doré et ses colonnes de marbre. Le vent apportait à ses narines le délicieux fumet des offrandes qui brûlaient sur l'autel. « À moi, on ne m'offre jamais de ces mets succulents, marmonna-t-il. Ces imbéciles redoutent plus les dieux que leur roi. Ils me traiteraient autrement si j'étais un dieu. » Une idée sacrilège germa alors dans son esprit. Quand ses frères et lui étaient enfants en Thessalie, ils aimaient se déguiser en dieux et en héros. Ces jeux avaient permis à Salmonée de révéler des talents d'acteur insoupçonnés. Il fit venir son premier conseiller et lui dit « Premier conseiller, on a du pain sur la planche. Il nous faut trouver des costumes et des accessoires de théâtre. » Vous avez l'intention de monter un spectacle ?» demanda le conseiller perplexe. « En quelque sorte, » répondit Salmonée avec un sourire rusé. Quelques jours plus tard, le spectacle était prêt. Salmonée, déguisé, monta à bord d'un char customisé afin de parader à travers la ville. « Tremblez, misérable mortel !» lança-t-il d'une voix tonitruante. « C'est moi, Zeus !» De saisissement, un paysan lâcha son panier d'olives dont le contenu se répandit sur le sol. Une femme tomba de son âne, d'autres se dispersèrent en poussant des cris, craignant d'être piétinés par les chevaux du roi. Vêtu d'une tunique blanche brodée d'or, coiffé d'une couronne étincelante, celui-ci avait fière allure. Il avait fait peindre des aigles, l'oiseau sacré de Zeus, sur les flancs de son char. Derrière lui, 2 timbales de bronze étaient cachées sous une couverture. À son signal, son conseiller, lui-même dissimulé sous la couverture, ce qui devait être assez inconfortable, frappait les timbales afin d'imiter le bruit du tonnerre. Cependant, Salmonée circulait à travers la ville, claironnant « Je suis Zeus! Qu'on m'apporte des offrandes !» Il acheva son circuit devant le temple de Zeus et fit face à la foule. « Adorez-moi » commanda-t-il, « car je suis votre dieu !» Un de ses sujets, plus courageux que les autres, osa remarquer. « C'est drôle, tu ressembles à Salmonée comme un jumeau. » Salmonée ne se laissa pas démonter. « J'ai pris possession du corps de votre roi, affirma-t-il. Je vous ordonne de l'adorer comme vous m'adorez. Ce temple sera mon palais, et vous y apporterez vos offrandes. Mais au lieu de les brûler, vous me les donnerez, et je les mangerai. Halte au gaspillage !» Quelques fidèles déposèrent docilement des paniers remplis de victuailles à ses pieds. Soudain, une voix jaillit de la foule. « Mais pourquoi y a-t-il des poulets peints sur ton char ?»« Ce sont des aigles, triple idiot !»
s'emporta le faux Zeus. N'empêche, reprit le perturbateur, on dirait des poulets. Hein. Silence, mortel! Salmonée fila un coup de pied à son conseiller qui frappa les timbales. Vous voyez, reprit le roi, je peux déclencher le tonnerre à volonté. Mais qu'est-ce qui se cache sous la couverture derrière toi? Interrogea une femme au dernier rang. Personne! Mentit Salmonée. Un filet de sueur coulait le long de son cou. Sa démonstration ne se déroulait pas aussi bien qu'il l'avait espéré. Il saisit alors une torche factice achetée dans un magasin de farce à trappe et la lança en direction de la femme qui l'avait interrompue. Quelques badauds s'écartèrent en poussant des exclamations affolées, mais la torche toucha le sol sans leur causer le moindre mal. « Cesse de m'importuner, femme !» rugit Salmonée. « Sinon, mon prochain éclair te réduira en cendres. » C'est une torche, pas un éclair, rétorqua quelqu'un. Le roi se mit à bombarder la foule de torches, tout en bourrant son conseiller de coups de pied pour qu'il frappe ses timbales. Mais la ruse était éventée. Des sifflets fusèrent, accompagnés de cris de colère. « Bouh, imposteur !»« Pas du tout !» protesta Salmonée. « Je suis Zeus !»« Menteur, tu n'es qu'un faux Zeus !» À force d'entendre hurler son nom, le dieu du ciel se décida à jeter un coup d'œil du haut de l'Olympe. Il vit alors un mortel mal grimé, perché sur un char peint de poulet, qui lançait des torches en prétendant qu'il s'agissait d'éclairs. Partagé entre le rire et la fureur, il choisit finalement cette dernière. Des nuées noires s'amassèrent au-dessus de la ville de Salmonée. Un coup de tonnerre, bien réel celui-ci, ébranla les bâtiments tandis qu'une voix assourdissante tombait du ciel. « Je suis Zeus !» Un éclair s'abattit sur le roi et son infortuné conseiller. Quand la fumée se dissipa, il ne subsistait du char et de ses passagers qu'une roue enflammée et une timbale à moitié fondue. Les habitants de la ville acclamèrent Zeus. Ils étaient sur le point d'organiser une fête pour le remercier de les avoir débarrassés de leur crétin de roi, quand le dieu reprit. « Certains d'entre vous ont cru les mensonges de cet usurpateur. Ils ont déposé des offrandes à ses pieds. »« Non !» hurlèrent les mortels, frappés de terreur. « Pitié !»« Je dois faire de cette ville un exemple, afin qu'un tel sacrilège ne se reproduise pas. Préparez-vous à mourir. 5, 4, 3, 2... » Les malheureux prirent leurs jambes à leur cou, mais Zeus ne leur laissa pas le temps de fuir. La plupart furent pulvérisés par les éclairs ou ensevelis sous les décombres. La ville fut rayée de la carte et personne n'osa repeupler le secteur avant une génération. Tout ça à cause d'un type mal déguisé en Zeus, d'un char peint de poulet et d'une poignée de torches factices. La réaction de Zeus vous paraît excessive ? Eh bien, dites-vous qu'il a fait pire que ça. Un jour, il a voulu détruire purement et simplement la race humaine. Pourquoi une telle colère ? Peut-être les hommes avaient-ils cessé de croire aux dieux ou négligé de leur offrir des sacrifices. Ou alors ils disaient trop de gros mots et ne respectaient plus les limitations de vitesse. Quoi qu'ils aient pu faire, je doute qu'ils se soient comportés beaucoup plus mal qu'à leur habitude. Mais Zeus a décidé de frapper un grand coup. Comme ces profs qui vous fichent la paix pendant tout le trimestre et vous tombent dessus un beau matin sans raison apparente. Puisque c'est ainsi, je mets toute la classe en retenue, que ça vous serve de leçon. Pourtant, il doit exister un juste milieu entre le laisser-faire et une attaque nucléaire, non ? Bref. Zeus réunit les Olympiens et leur annonça la nouvelle. Les humains me dégoûtent. J'ai décidé de les détruire. Déméter fut la première à briser le silence. Tu as intention de tous les tuer ? Jusqu'au dernier. Mais tu t'y prendras comment ? Demanda Arès, le dieu de la guerre, avec une lueur féroce dans le regard. Par le feu, l'éclair ? Ou alors on pourrait s'équiper de tronçonneuses et... Des bombes bactériologiques, répondit Zeus. On en balancera quelques-unes sur Terre, puis on s'absentera une semaine. On n'a pas encore inventé l'arme bactériologique, remarqua Héra. Ah zut, tu as raison. Bon un bon déluge alors. J'ouvre en grand les vannes du ciel et je les noie sous des trompes d'eau. L'eau, c'est ma partie, objecta Poséidon. Un coup de main ne serait pas de refus, tu sais, mon frère. Hestia, assise près du foyer, prit la parole. S'il n'y a plus d'hommes pour t'adorer, qui te construira des temples et t'offrira des sacrifices ? On inventera autre chose, répliqua Zeus. Il y a eu d'autres hommes avant ceci, je te rappelle. Rien ne nous empêche d'en créer de nouveaux. En effet, si l'on en croit les vieilles légendes, à l'époque de Cronos, les hommes formaient ce qu'on appelait la race d'or. Après leur disparition, ils avaient été remplacés par la race d'argent. Au premier temps de l'Olympe, l'humanité en était au stade du bronze. Cette race d'hommes ressemblait beaucoup à la nôtre.
Tout ce qui l'indistingue de nous, c'est qu'elle a fini par s'éteindre à son tour alors que nous sommes toujours là. Pour le moment. Et puis, poursuivit Zeus, le déluge fera du bien à la terre. Elle a besoin d'un bon décrassage. Vous avez vu l'état des trottoirs ? Malgré leur réticence, les dieux se soumirent à sa volonté. Mais la plupart avertirent les mortels pour lesquels ils avaient de l'affection en leur adressant des rêves prémonitoires. Grâce à eux, quelques-uns survécurent au déluge, comme Deucalion, le roi de Thessalie, et sa femme Pyrrha. Deucalion était le fils de Prométhée, le titan qui avait transmis le feu aux hommes et avait été condamné pour ça à se faire becqueter le foie par un aigle. Je me demande quand Prométhée avait trouvé le temps de faire un gosse à une mortelle. Pas évident de filer des rencarts quand on passe ses journées à se faire torturer enchaîné à un rocher. En tout cas, Prométhée eut vent du plan de Zeus. Il aimait toujours autant l'humanité et surtout il ne voulait pas que son fils se noie. Deucalion était un type bien, respectueux des dieux et généreux envers ses sujets. Alors, Prométhée lui envoya un rêve pour le mettre en garde. « Déluge en vue ! Entrepose des provisions dans le plus grand coffre que tu trouveras ! Vite !» Deucalion se réveilla en sueur. Il raconta son rêve à sa femme, laquelle se rappela qu'il possédait un immense coffre en chêne dans leur grenier. Ils rassemblèrent des provisions, de l'eau potable et se ruèrent vers l'escalier. « Allez chercher vos familles !» crièrent-ils à leurs serviteurs au passage. « Il va y avoir un déluge ! Montez vite au sommet d'une montagne !» Ils étaient comme ça, Deucalion et Pyrrha, toujours prêts à rendre service. Malheureusement, la plupart des serviteurs ne tinrent pas compte de leurs avertissements. Le roi et la reine étant vieux, ils attribuèrent leur affolement à la sénilité. Tandis que Deucalion et Pyrrha vidaient le coffre des babioles et vêtements usagés qu'il contenait, la pluie commença à tomber. Bientôt, le ciel ne fut plus qu'une masse d'eau grise sillonnée d'éclairs. Les murs du palais tremblaient sous les coups du tonnerre. En moins d'une heure, la Thessalie fut engloutie. Le vieux couple referma le coffre rempli de provisions, s'attacha au couvercle, puis une vague l'emporta à travers la fenêtre du grenier. La tempête faisait rage, submergeant tout sur son passage. Soulevés par des vagues de 40 pieds, frôlés par des tourbillons de débris, le roi et la reine burent la tasse au moins 1 million de fois. Mais le coffre résista et les empêcha de sombrer. Au bout d'une éternité, la pluie cessa. Les nuages se disloquèrent, laissant percer le soleil. En se retirant, l'eau déposa le coffre sur les pentes du mont Parnasse. Je sais ce que vous pensez. Un type qui survit au déluge pendant que le reste de l'humanité se noie, ça me rappelle quelque chose. Un certain Noé ? En effet, toutes les cultures anciennes mentionnent un cataclysme de ce genre. Seuls les détails diffèrent. Si ça se trouve, Deucalion a croisé l'arche de Noé et il a dit à sa femme « Un couple d'animaux de chaque espèce ? Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé ?» Et Pyrrha lui aura répondu « Parce qu'il serait jamais rentré dans le coffre, abruti. » Mais bon, ce ne sont que des suppositions. Enfin, la mer retrouva son niveau normal et la terre sécha. Deucalion regarda les collines désertes qui se dressaient autour d'eux et il demanda « On fait quoi maintenant ?» « D'abord, dit Pyrrha, on va offrir un sacrifice à Zeus pour qu'il ne recommence jamais plus. » Deucalion approuva. Il n'avait aucune envie de vivre un second déluge. Ils allumèrent un grand feu et brûlèrent le reste de leurs provisions avec le coffre, en priant le roi des dieux de leur épargner un nouveau décrassage. Là-haut sur l'Olympe, Zeus fut surpris en découvrant qu'il y avait des survivants, mais comme ceux-ci avaient pensé à l'honorer, il ne leur en tint pas rigueur. Sa voix retentit aux oreilles de Deucalion et de Pyrrha. « Je déclare la fin du déluge, et pour vous récompenser de votre piété, je vous accorderai une faveur. Demandez-moi ce que vous voulez. » Deucalion se prosterna humblement. « Merci, Seigneur Zeus. De grâce, dis-nous comment repeupler la terre. Ma femme et moi sommes trop vieux pour avoir des enfants, et nous ne voulons pas que l'humanité s'éteigne avec nous. Si tu l'autorises à renaître, je te promets que cette fois, elle ne t'offensera pas. » « Ta femme et toi, répondit Zeus, allez consulter l'oracle de Delphes. » Ce fut une longue marche, mais Deucalion et Pyrrha se rendirent à Delphes à pied. Par chance, les habitants de la ville avaient été prévenus du déluge par les hurlements d'une meute de loups. L'histoire ne dit pas lequel des dieux avait envoyé ceux-ci. Toujours est-il que les gens de Delphes avaient survécu en se réfugiant au sommet de la montagne la plus proche. L'eau s'étant retirée, les affaires avaient pu reprendre. Deucalion et Pyrrha se présentèrent devant la Pythie, une vieille femme qui recevait les visiteurs dans une grotte, assise sur un tabouret à 3 pieds et auréolée d'une brume verdâtre. Le vieux roi lui parla en ces termes. « Ô puissante Pythie, de grâce, dis-nous comment repeupler la terre. Surtout ne me réponds pas en faisant des enfants. Ma femme et moi, on n'a plus l'âge de ces bêtises. » La voix de la Pythie évoquait les sifflements d'une nuée de serpents. « Quand vous quitterez cet endroit, couvrez la tête
et jetez derrière vous les os de votre mère sans vous retourner. » Ma mère est morte et enterrée, protesta Deucalion. Je n'ai pas l'habitude de me promener avec ces os. Mon travail consiste à délivrer des prophéties, pas à les expliquer, lui rétorqua la Pythie. Maintenant, filez. Deucalion et Pyrrha s'exécutèrent, mécontents. Et comment va-t-on faire pour jeter les os de notre mère derrière nous s'interrogea le roi. Pyrrha n'avait pas de réponse à lui apporter, mais elle se couvrit la tête avec son châle comme l'avait ordonné la Pythie et tendit une écharpe à son mari pour qu'il en fasse autant. Comme il s'éloignait, la vieille femme s'avisa que son châle l'empêchait de voir autre chose que les pierres à ses pieds. Elle s'arrêta net. « Je viens de penser à un truc, dit-elle à son mari. Et si la prophétie ne parlait pas vraiment des os de notre mère, mais qu'il s'agissait d'une... comment dit-on déjà? Une contrepétrie? Non, une contrepétrie, ça consiste à intervertir des lettres ou des syllabes d'une phrase afin d'obtenir un effet comique ou grivois. Je pense que tu veux parler d'une métaphore. Oui, c'est ça. Imagine que les os de notre mère soient une métaphore. D'accord, mais une métaphore de quoi? De notre mère à tous, la terre. Et ces os... seraient les pierres. Oh, comme tu es intelligente, ma femme. C'est pour ça que tu m'as épousée, non? Deucalion et Pyrrha ramassèrent alors des pierres qu'ils jetèrent derrière eux sans se retourner. Ils les entendirent se briser comme des coquilles d'œufs en heurtant le sol. Plus tard, ils découvrirent que chacune avait donné naissance à un être humain. Les pierres lancées par Deucalion étaient devenues des hommes, celles lancées par Pyrrha des femmes. Et nous, dans tout ça, appartenons-nous toujours à la race de bronze ou à celle de pierre? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que Zeus se réjouit de voir la terre se repeupler. Sans les jolis mortels, où aurait-il trouvé de nouvelles proies?